juin, la télé passe au tout numérique. Tous les foyers devront avoir adapté leur installation avant cette date. À Saint-Malo, un bus camion mobile et des guides à pied sont intervenus et interviendront sur les marchés et dans les quartiers afin de répondre à toutes les questions sur le sujet. Je suis venu parce que je voudrais à l'avance, tôt à l'avance, savoir comment je me débrouillerais pour trouver les numéros de chaîne sur mon bip-bip, sur ma télécommande. Oui, alors la télévision analogique, c'est l'ancien système de diffusion des chaînes par voie terrestre, par voie hertzienne. Ce système date d'un certain nombre d'années, donc aujourd'hui, puisque les techniques ont évolué, puisque le numérique s'est installé dans la photographie, dans la vidéo, la télévision évolue également, et la télévision va maintenant être distribuée par un signal terrestre, mais numérique, qui est plus moderne et qui permet plus de possibilités. Dans la nuit du 8 au 9 juin, nous allons couper les émissions d'un signal analogique, c'est-à-dire que nous allons éteindre les émetteurs, démonter les émetteurs analogiques et relancer un nouveau signal, le signal numérique qui est déjà là depuis 2005 et pouvoir le déployer sur une plus grande qualité, sur une plus grande distance afin que tout le monde puisse profiter du service de télévision. Le cordon coaxial qui servait d'habitude à emmener le signal d'antenne au téléviseur, qui était branché donc derrière le téléviseur, on le débranche et on le branche sur la fiche qui correspond à l'antenne sur l'adaptateur. Les Malouins ont également été informés des modalités de ces changements dans les publications municipales, Saint-Malo Magazine et Mairie Info, ainsi que sur le site de la ville. Initié l'an dernier par la mairie de Saint-Malo, en association avec les comités de quartier, les soirées culture dans tous ces quartiers continuent de faire le plein tous les vendredis soirs. Concerts, théâtres, conférences, plus de 1000 personnes ont déjà assisté cette année à la quinzaine de soirées culturelles proposées depuis le mois de janvier. Le programme des soirées à venir est disponible dans les lieux publics, les maisons de quartier et sur ce site. Avec sa gueule de carême, avec ses larges yeux cernés, elle nous fait le cœur à la traîne, elle nous fait le cœur à pleurer, elle nous fait les matins blêmes et de longues nuits désolées. La garce, elle nous ferait même l'hiver au plein cœur de l'été. To you. Mi-avril, une équipe de cinéma s'est installée quelques jours dans la cour du château. Il s'agissait de l'équipe du téléfilm L'Épervier, adaptation de la BD historique du même nom. Le tournage, qui aura duré une trentaine de jours, s'est effectué en divers coins de Bretagne et au Canada. Attention, on va... Action! La série, en 6 épisodes, avec notamment à l'affiche Martin Lamotte, sera diffusée sur France Télévisions l'an prochain. À Saint-Malo, on se serait cru revenu aux grandes heures de la guerre de course. En ce vendredi 7 mai, à la tombée de la nuit, les canons ont tonné dans le bassin d'Huguet-Trouin. Des bordées ont été échangées entre le Renard et l'Étoile de France. Un simulacre de bataille navale organisé en l'honneur du dernier venu dans la flotte d'étoiles marines croisières, le Grand Turc rebaptisé l'Étoile du Roi. Le vaisseau, qui attire sur le port tous les regards depuis son arrivée le mois dernier, est une copie conforme d'une frégate malouine du XVIIIe siècle.
La saison d'été sera bercée cette année encore par une animation dédiée à l'histoire de chaque quartier au manoir de Limoilou. Ce séduisant spectacle, tout en lumière, ravira tous ceux qui connaissent ou qui veulent redécouvrir l'univers de ce grand explorateur malouin. L'association Un Vélo dans Saint-Malo nous met en scène le samedi 5 juin à 14 h au départ de la place de Rocavet. Pour cette 12e édition de la fête du vélo, les participants seront invités au verre de l'amitié à l'issue de la balade, ainsi qu'à la bourse au vélo d'occasion. Alors soyez au rendez-vous et enfourchez votre vélo avec nous. Quoi de plus attrayant en ce premier week-end de juin que de plonger dans l'univers du jazz. Des musiciens et chanteurs talentueux, de renommée nationale et internationale, s'empareront du théâtre Chateaubriand du 4 au 6 juin. Une 4e édition du festival Couleur Jazz à ne pas rater. Le dimanche 6 juin se déroulera la 20e édition de la balade Chlorophylle. Découvrez ou redécouvrez, au rythme de la marche à pied, toutes les richesses naturelles et patrimoniales du pays malouin. Une balade bucolique accessible à tous. Rendez-vous à 9 h.